Ah ouais. Pas Non, plus haut j'entends que le pas, bord. c'est Non mais normal. chut, parce que maintenant on va t'entendre sur l'émission Ah oui, de radio d'accord. pendant que le truc passe. Mais c'est comme... ça va aller très mal. D'accord avec toi. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. À chaque fois que je dis ça, quand même, je me dis, mais à force, ils vont le savoir. Ben non, ils le savent pas, la preuve. Pas plus haut que le bord aujourd'hui, chez ta mère. Eh ben oui, on est chez ta mère et ça nous fait drôlement plaisir. Vous nous retrouvez un jeudi sur deux à 17h et le vendredi midi suivant sur les ondes de Campus FM. Également sur notre site www.paplushaut.com et sur la chaîne YouTube Radio Pas Plus Haut. Ouais, parce qu'on est une radio filmée quand même, hein. Nous on fait pas semblant. Tous les 15 jours, donc, nous enregistrons dans un bistrot toulousain devant un public vivant, animé, agité. Ouais. Et parfois même indigné. Un rendez-vous, l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Et donc, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec la Reine des Aveugles, s'il vous plaît. Ouh là, ouh, ouh, ouh. Oui, c'est connu à Toulouse, hein, la Reine des Aveugles. Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Arrête de te plaindre, mon président, à Poncho. 17% qui t'aiment, c'est déjà pas mal. Et puis, tu dois être content avec la baisse du taux de chômage pour le mois de mars. Eh bien, pour moi, c'est un scandale. Inscrit depuis seulement 2 semaines chez Pôle emploi, j'étais pas peu fier de faire partie de la grande famille des miséreux, des pouilleux, de l'armée de réserve qui attend l'aumône d'un patron, la béquille de l'État-providence. Et voilà. Voilà que maintenant on ne parle que des 49 000 chômeurs devenus stagiaires, des 44 700 radiés par défaut d'actualisation pour cause administrative ou pire, pour vente à la sauvette dans un emploi précaire. Et de ma fraîche inscription, rien. Pas un mot. Tiens, oui, c'est ça, réponds aussi. Pas un mot dans la presse, pas une brève. Mais qui vit désormais dans un palace. Pardon, moi qui vis désormais dans un palace alternant cocktail, hamac et piscine ventilée par une douce brise. Car oui, je me la coule douce. Après tout, maintenant que je suis chômeur, un de ces gars qui vit des allocations bien grasses payées par les vrais travailleurs. Bon, pour l'instant, je suis aussi un mauvais chômeur, je ne touche rien, pas un copec, mais j'ai ma carte. Et je suis pas peu fier. Désormais, je peux faire le fier et pavaner devant l'agence de quartier avec mon air grave et la mine déconfite de ceux qui ont perdu au loto du capitalisme. Je suis pauvre, ma bonne dame. Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. Heureusement, il y a Pierre Gattaz, le patron des patrons, l'enjeu bleu de la valeur travail, le chevalier rose du travailler plus pour gagner moins, Pierre Gattaz, le fils du père, le fossoyeur d'intermittents. Parce que Pierrot, il n'est pas content quand on l'empêche d'aller voir Phèdre à l'Odéon. Il en a marre des 250 000 intermittents qui branlouillent, de tout le pognon qu'il palpe ces faux artistes ou techniciens du spectacle. Ça n'arriverait pas avec Johnny ou Roselyne Bachelot, de véritables artistes populaires, eux. Quand même, ils sont 65% à se faire royalement 800 € par mois. Non, pas Johnny, hein. Et après, ils se plaignent. On pourrait leur donner le RSA et ils fermeraient enfin leur gueule. Je le vis. Je rougis, je pâlis à sa vue, et un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Ce soir, Pierrot voulait voir la fille de Minos, roi de Crète, l'épouse de Thésée, roi d'Athènes. À cette époque, les Grecs ne nous faisaient pas chier, hein. Ils partaient à la guerre sans rien dire contre les Amazones pour une simple histoire de cul ou par diplomatie, ce qui revient au même.
À cette époque, les Grecs ne nous suçaient pas les aides internationales. Ils avaient bon goût. Ils avaient des Hippolytes, des Aphrodites et des Phèdres pour nous faire rêver. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Pierrot, il a un penchant pour la belle Phèdre. Il serait capable de tuer le minotaure moustachu de la CGT. Pour un regard seulement. Vous l'avez entendu hurler au loup, à la Piti, contre les amendements de la loi travail, s'indigner de l'esprit libéral trop étouffé du projet El Khomri. Et là, tout de go de quitter la table des négociations. Oh, tremble, peuple de France, le roi s'en va, le roi se meurt. C'est un peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Et dire que certains nous prédisaient la fin du travail comme la fin de l'histoire. L'histoire ne repasse pas les plats, mais l'histoire s'écrit rouge sang dans les rues, sur les parvis des monuments, dans le regard de ceux qu'on croyait vaincus. Et dire que c'est sur la loi travail que la révolution est en marche, dans les nuits debout. Que dis-tu, Hippolyte? Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Pas plus haut que le bord. Et ce soir, dans Pas plus haut que le bord, eh bien, nous avons des chroniqueurs inclassables, incontrôlables, incorruptibles. Enfin, presque. Totalement corruptible. Avec Charlotte Lenoir. FX que vous ne voyez pas, mais qui est à la manœuvre des caméras. Manuchon. Jeff. Et Dahu pour son grand retour. Ça faisait tellement longtemps qu'il nous manquait, le garçon. Qu'il est beau. Eh oui, C'est le seul il qui est bosse beau. aussi, hein. Il est beau. Bah oui, forcément, c'est le seul qui travaille. Manuchon, vous avez des... Oh, il m'a écrit des petites choses sympathiques sur mon conducteur, Manuchon. Alors non, pas que. Il y Non. a Jeff aussi. Mais il paraît que Manuchon, vous n'êtes pas de bonne humeur. Ben, c'est pas tellement ça. Ah ben voilà, il te fait la gueule. Pourquoi tu me vous vois maintenant? Parce On n'est pas à France Inter, on va se calmer tout de suite. Non, tu m'as dit voilà, et puis en fait j'ai pas écrit de chronique. Allons bon. Alors non, mais je sais, j'avais dit que j'en ferais une pour l'émission, mais là j'avais pas la force. Je sais pas si c'est l'hiver trop doux ou le printemps trop froid, mais j'arrive plus à. Enfin, j'ai plus la force de lever le. Enfin, c'est super déstabilisant pour un homme. En plus, franchement, là, c'est les vacances. On est limite tout seul dans le bar. Enfin, ouais, il y a quoi? Il y a 3. Combien vous êtes? 2, 3? Ouais. Ouais, vas-y, criez un peu pour voir. Ah si, quand ouais, même. non, mais Attends, c'est. chez Enfin, ta ouais, mère, d'accord, mais on les connaît tous, c'est ouais, toujours les ouais, mêmes. ouais, ouais. Et puis, de toute façon, qui va l'écouter, cette émission? Les étudiants qui se branchent sur Campus FM? Bah oui. Mais non, parce que ça passe le jeudi à 17h, ils sont déjà bourrés, donc j'ai pas écrit de chronique. Sérieusement, pour dire quoi? Que ça va pas, le monde? Ah là, effectivement, j'aurais pu écrire des trucs. À Toulouse, la manif du jeudi 28 a l'air d'avoir merdé. Alors, on ne sait pas si c'était les anards masqués, si les lycéens qui étaient trop fatigués pour continuer à marcher se sont assis au milieu du cortège, ou alors si c'était un coup des flics, mais bref, c'était nul. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu raconter? Que Mouduc s'est démerdé pour privatiser la fête de la musique et qu'il faudra une invite pour aller écouter Garou au Capitole le 21 juin? Mais ça intéresse qui d'aller écouter Garou au Capitole le 21 juin? Donc j'allais pas écrire une chronique sur Toulouse. De toute façon, Jeff le fait mieux que moi et j'ai même pas de pingouino à ma disposition. Alors évidemment, j'aurais pu me tourner vers l'actu nationale. Alors là, il y avait le choix. La nuit debout qui s'endort, les manifs qui s'enlisent, les intermittents qui négocient. Mais c'est pas que tout le monde s'en branle, mais t'as tellement l'impression que c'est 10 pas en arrière, un pas en avant, que ça me coupe l'envie d'écrire et même de gueuler. Tiens, le truc qui m'a fait le plus vibrer cette semaine, tu sais ce que c'est? C'est le tremblement de terre en Charente-Poitou. Ah ouais, magnitude 5.2. Je sais pas si t'imagines. D'ailleurs, j'ai une grand-mère là-bas, je l'ai appelée, elle m'a dit « Eh ben !» C'est tout. Non, parce qu'ils sont comme ça, les Charentais. Bah alors, c'est pas avec ce genre de réaction que j'allais écrire une chronique. En fait, ça me désespère. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu vois Macron se marrer quand une chômeuse lui parle? Enfin, je dis quand tu vois, c'est même pas vrai, parce que justement, lundi dernier, c'était sur la page Facebook de tous mes potes. Du coup, j'ai pas regardé, parce que c'était sur la page. Voilà. Et 2 jours plus tard, je me dis, je vais faire une chronique. Et pas moyen de retrouver le truc sur Internet. J'ai cherché sur Google et tout, mais ça n'apparaissait nulle part.
Alors j'ai failli crier au complot et puis j'ai fini par trouver des images et franchement ça valait même pas la peine qu'on en parle. Il a fait comme ça. Ouais, c'est pas super radiophonique mais il fait comme ça. Non, mais t'es Bon enfin filmé, bref. Macron pourtant. C'est quand même un type qui a une super tête à claque. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand un ministre socialiste en exercice te fait le coup du ni droite ni gauche? Ben moi les bras m'en tombent. J'ai même plus envie de le gifler, j'ai envie de rien. Ça me la coupe quoi. Et le Trump avec sa houppette. Ah, je suis un gros connard, mais vous allez voter pour moi. Putain. Et l'extrême droite en Autriche. Et la loi sur le secret des affaires. Déjà que le mec, sans cette loi, le mec qui a dénoncé un scandale financier à l'échelle européenne est jugé, pendant que ceux qui ont profité du dit scandale sont parfaitement peinards. Qu'est-ce que tu veux écrire comme chronique quand 2 semaines après la publication des Panama Papers, tu ne trouves plus rien là-dessus dans les journaux? Pourquoi tu voudrais écrire alors que les paroles s'envolent, que les écrits, ils s'envolent aussi, et que les images, je sais pas, elles s'envolent, elles coulent, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça nous glisse dessus, qu'on est débordé, saturé d'infos, de points de vue, de flash, et à force, on s'y noie. Et je suis désolé, mais du coup, j'ai plus envie d'écrire. Alors, j'ai pas écrit de chronique parce que me dire qu'un énième hôpital a été bombardé par les forces gouvernementales en Syrie et qu'en plus, des fois, à la fin de l'émission, t'as un type qui vient te trouver et qui te dit « Non, mais en fait, Bachar, tu comprends pas, c'est le gentil parce que c'est la presse aux ordres qui ment à longueur de journée, mais Bachar, il est gentil et Poutine est le sauveur. » Qu'est-ce que tu veux que j'explique encore? Tu veux que je rappelle ici qu'il y a déjà eu plus de 1000 migrants noyés en Méditerranée entre le 1er janvier et aujourd'hui? Mais tout le monde s'en branle. En plus, on a dit une émission politique, satirique et drôle. Eh ben, je suis désolé, mais là, pour le drôle et le satirique, j'ai plus la force. J'ai pas écrit de chronique parce que j'en peux plus, Christophe. Je veux m'indigner, mais il y a un moment où... Tu veux quoi, que j'aille faire nuit debout? Mais à mon âge, j'ai déjà du mal à tenir tout un apéro assis. Alors ouais. En plus, le soir, il fait super froid et j'ai... Bon. Non, mais voilà, j'ai plus la niaque, j'ai plus les mots, j'ai plus le cœur de me révolter. J'ai pas écrit de chronique. En fait, à la place, je dois avouer que j'ai regardé le couple de mésanges qui fait son nid dans ma cour. Non, mais c'est des vrais mésanges, c'est pas toi et ta femme du chef. Non, parce qu'elles ont pas encore pondu. Non, mais en fait, c'est super mignon parce qu'elles picorent les petites graines comme ça. Parce que oui, j'ai mis des petites, j'ai mis un assortiment de graines avec les petites et les grosses comme ça. Et alors, elles les prennent, elles s'agitent avec la petite, elles s'agitent, c'est super. Parce qu'en fait, j'ai compris, elles trient. Et alors, donc, elles en foutent partout, hein, c'est un bordel, quoi. Et du coup, t'as les tourterelles, les tourterelles et les merles qui arrivent. Et il y a même plein d'autres piafs que je connais même pas leur marque, qui sont super beaux comme ça. Et là, c'est le seul truc qui m'a donné envie. Tiens, d'ailleurs, si j'avais écrit une chronique, j'aurais peut-être utilisé l'image des mésanges pour dire que quand tu donnes, quand tu es dans... Voilà, l'aide, c'est quelque chose de bien, et puis ça se répand, c'est beau. Ah ouais, finalement, j'aurais pu écrire une chronique. Ah, mais sauf que là, j'ai plus le temps, donc du coup, bonsoir. Pendant ce temps-là, ça va ? Sur Terre, c'est le mois des mésanges. Ça va, FX ? Ouais. C'est allé trop vite, ça va ? Oui, parce qu'on n'a pas fait la transition pour Jeff. Voilà, alors. Sur Terre, c'est le mois des mésanges, on en parle. Dans les profondeurs d'une terre régénérée et depuis les sources vitales de l'underground, le lombric progresse dans des galeries tumultueuses. Il sait que la vérité n'est jamais dans la lumière. Il sait que la puissance vient de l'intérieur. Le lombric est résistant. Le lombric peut lutter même quand on lui marche dessus. Le lombric est la lutte. Le lombric sait que là-haut, à la surface, dans la lumière, l'humain le plus solide peut se tromper, aveuglé par un soleil toujours plus chaud, toujours trop chaud. Lombric, le lombric, alors c'est un personnage, il faut écouter les émissions d'avant, pour ceux qui n'étaient pas là. Lombric, le lombric, doit son nom à un pavé qui lui tomba un jour dessus par inadvertance et lui aplatit la moitié du corps. En ce moment, Lombric, le lombric, perce un petit trou vers la surface de la terre et sort sa petite tête. Là-haut, sur la terre, dans ce milieu hostile, des mésanges le regardent avec appétit. Un appétit qu'elles ignorent, elles n'ont pas besoin de tuer pour manger. Le lombric comprend que les mésanges sont nourris par un petit homme qui les fournit en graines, elle et tous les oiseaux du quartier. Le lombric sait alors qu'il est en sécurité. Dans la lumière, à la surface, quand tout n'est plus que superficie, il n'y a qu'une chose qui protège le lombric des prédateurs, la solidarité entre les espèces animales. Le petit homme qui donne des graines aux oiseaux sauve l'underground et tout ce qui se passe hors de la lumière. Il protège ainsi le lombric qui peut alors préparer sa révolution. Ça va ? Vous avez l'air mais sage. Ils sont bouche bée.
Depuis les entrailles de la planète, Lombric le lombric connaît les secousses terrestres en Charente ou au Japon, les flux et reflux marins qui charrient des cadavres de réfugiés, le choc des matraques sur des crânes lycéens, l'onde émouvante de la nuit debout, lui qui vit allongé mais dont la conscience s'élève un peu plus à chaque instant. Le lombric est une sorte de samouraï qui a étudié de près la technique du nématomorphe. Le nématomorphe est un petit parasite qui possède la faculté de s'insérer dans le corps de sa proie et de la pousser ainsi au suicide. Je n'invente rien. Le lombric peut s'emparer d'Emmanuel Macron, par exemple, ou de Donald Trump, ou de Bachar. Il est par ailleurs cousin de Pinguino, actuellement en mission à Toulouse. Mais, le lombric, non content d'être un samouraï, est également un grand philosophe. À quoi bon sauver un monde qui n'y croit pas lui-même ? Ce qui se trame dans l'underground, ce qui se trame sous la terre, dans la face intérieure du monde, ce n'est pas un complot révolutionnaire, ni un stratagème quelconque pour une victoire illusoire. Ce qui se crée sous vos pieds, c'est un miroir sans reflet qui disparaît au premier regard, une image de l'humanité trouble, sombre et paisible en même temps. Rien que de l'humanité. Si vous aviez lu les premières aventures sur le blog libérerleslombrics.blogspot.com, vous sauriez que Lombric le lombric aime faire l'amour avec Pamela. Il aime fumer des clopes en regardant la nuit avancer. Il aime manger, boire, dormir. Il aime tellement qu'il lutte par amour, pour l'amour et avec amour. Ses adversaires le craignent pour cela. S'il pouvait, il dirait au petit homme qu'on ne doit pas nourrir les mésanges par dépit, mais qu'on nourrit les mésanges parce qu'ainsi elles ne mangent pas le lombric. Qu'on peut nourrir son adversaire parce qu'ainsi il ne mange pas tes amis, tes enfants, ta planète, jusqu'à ce que l'adversaire refuse de manger. Alors il devient un ennemi, alors il faut le combattre, à main nue s'il le faut. Combattre, c'est aller chercher la nourriture pour les mésanges, où qu'elle se trouve. Combattre, c'est vivre. Le lombric regarde le petit homme plus fragile que la mésange qui le nourrit, alors même qu'un bruit se fait de plus en plus oppressant. Lombric, le lombric voit une souris s'avancer vers lui pour le bouffer. Le petit homme a trop nourri le chat, qui s'est désintéressé de la souris. Il y a donc une faille dans le système. Rompu aux alertes et aux combats révolutionnaires, Lombric le lombric parvient à s'échapper et retourne vers le centre de la Terre. Une autre fois la lutte, une autre fois. Pour le moment, il faut reprendre son souffle. Quand on a tout à gagner, rien n'est perdu. Si vous croyez encore à la victoire de la raison, de la solidarité, de l'amour, alors vous n'échapperez pas à la suite des aventures de Lombric le lombric dans cette émission. À tout à l'heure. Oui, c'est une chronique à suivre. Voilà, c'est un feuilleton. Et nous revient Dahu. Ça faisait longtemps qu'avec ces quichotteries là qu'on n'avait pas entendu, et là il nous en a préparé quelques-unes. Alors, Monsieur Dahu. Alors, pour ceux qui ne se rappelaient plus ce que sont les quichotteries, moi je parle pas des problèmes, je les résous. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, les migrants. La solution au problème des migrants. Chassés par la guerre et la misère, les migrants affluent continuellement en Europe, attirés par l'abondance, le confort et la sécurité. Les États européens n'ont pas ménagé pourtant leurs efforts pour corriger cette situation. Ils ont rivalisé d'imagination pour diminuer leur attractivité. Camps inhospitaliers gérés par des mafias, procédures accablantes, délais incompressibles avant la naturalisation, confiscation des biens. Beaucoup a été fait pour dissuader les migrants. Rien pourtant ne suffit à les retenir chez eux, ni à leur faire préférer d'autres destinations. Il ne suffit donc pas de leur rendre la vie difficile pour leur enlever l'envie d'être comme nous. Soyons courageux, cessons d'être enviables. L'histoire de l'Europe, des origines à nos jours, démontre que nous aussi, nous sommes capables de déclencher sur notre propre territoire des guerres fort meurtrières et des répressions sanguinaires au nom de Dieu, du roi, de la race ou du peuple. Nous aussi, nous saurons provoquer des famines et autres désastres propres à tenir éloignés tous les malheureux du monde. Rejoignez-nous, militez avec nous pour une ignominie odieuse, repoussante et sans faille. Exigeons que notre vie soit un enfer et bientôt, ce sont les Européens eux-mêmes qui iront frapper à la porte des autres. Bravo. Tout un programme avec Dahu. C'est lamentable. Oui, et là, viennent s'installer, merci mon cher Dahu, viennent s'installer la reine des aveugles. En arrière-boutique, voilà, alors, ils mangent, ils boivent. On va préciser que dans la reine des aveugles, il y a évidemment Émilie, Jean et Pascal. Et que voilà. Jean, il fait quel instrument de la musique? Alors, Jean, il a une guitare. Oh, voilà. Oui, mais oui, tu oui. reconnais les guitares. Et Pascal a une batterie. D'accord. Et Émilie chante.
attention. Ah bah non, Sinon, mais tu vas c'est- te attends, vexer. Attention. alors là, Bonsoir. Are you ready, Juanito? Non. Ah, il y a un truc qui s'est débranché. Qu'on vous retrouve, qu'on peut vous voir en spectacle, mais alors là, en vrai spectacle à Blagnac au mois de juillet et à la Cave Poésie au mois d'août. Tout le mois d'août à la Cave Poésie ou presque. Non, pas tout le mois d'août. Bah, non, ça te 4 fait jours. rien. mais matin et soir. Matin et soir, le midi, voilà. Il y a un reine- CD aussi qui s'appelle La Reine des Aveugles, qui s'appelle Je me vois pas. Ouais. Chut, Comme ils ont son commencé nom là. Allez. Ah, pardon, pardon. Allez, parti. Les adolescents marchent lentement en bande, souvent sur les trottoirs de mon quartier, toujours fatigués, sans jamais pressés d'aller au lycée, se font doubler par les mémés. Les adolescents, boutons purulents, ont parfois des dents avec du grillage devant, bouffent des beignets, sont si affamés, sont si affalés, on a envie de les gifler. Les adolescents, les cheveux devant, regardent les gens se faire chier comme leurs parents, sans jamais contents, râlent tout le temps ou rient bêtement, s'habillent n'importe comment. Les adolescents, le slip indécent, sont si arrogants, j'avoue des fois en moi je sens le désir pervers de botter leur derrière, trop souvent à l'air pour leur apprendre les manières. Le cul en levrette, putain d'âge bête, font du skate sous mes fenêtres. Et moi ça m'inquiète, je sais pas ce qui m'arrête. J'ai l'envie secrète de leur jeter des cacahuètes. Les adolescents, même pas sevrés, le sourire niais se bécote sous mes volets. Et c'est dégueulasse, moi devant ma glace, dans mon temps qui passe, j'aimerais tant être à leur place. Merci pour eux. Bravo, la Reine des Aveugles, qu'on retrouve tout à l'heure. Les adolescents, je sais pas pourquoi, mais ça évoque des tas de choses. Je vous ai peut-être pas dit, mais il y a le festival Le Vent se lève à Job du 12 au 15 mai. C'est à Toulouse. Hein. Oui, à Job. Ah ben à Job, le vent se lève à Job. Tous les ans, maintenant, ça y est, c'est une tradition, quoi. C'est ça. On a ce festival d'éducation populaire Avec merveilleux. des conférences gesticulées, des spectacles, des débats, des apéros-concerts, des ateliers, du théâtre-forum, des projections, des animations pour les enfants. C'est dingue. Tu veux que je lise tout le programme? Non, c'est pas la bon. peine, ça va aller. Ça va aller. C'est donc à Toulouse, dans le quartier des 7 Deniers. FX. Bonsoir à tous. Critiquons, moquons-nous des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais, et surtout pas ce soir, que la Reine des Aveugles n'est pas sourde. Et oui, il fallait bien la faire quand même. Bravo, Voilà. bravo. Pour ceux qui suivent un peu, ils auront compris. Camarades, les copains, toi aussi mon chef, hein, Ouais. que je vénère aussi bien à plat ventre qu'à chaque fois que je fais des chroniques qui se perdent dans les méandres masturbatoires de bouillie adverbiale indigeste pour les gauches oreilles de nos auditeurs se sentant mal à droite. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis un peu ému quand même. Compte tenu de l'empilement grotesque des prétendants au trône présidentiel de la part des républicains, j'ai même cru comprendre Oh, que... c'est joli ça, tu Ouais, peux il est nous beau, le... hein. Vas-y. Républicains. Ah, c'est bien. J'ai même cru comprendre que pour honorer leur tradition à droite de faire voter les morts, ces derniers pourront également se présenter au poste de candidat à la fonction suprême à condition d'avoir leur cotisation à jour, comme en témoigne la postulation d'Alain Juppé. Eu égard aux désespérants espoirs que la rubrique nécrologique des Verts porte sur les velléités magistrales de Nicolas le Culot d'assouvir ses désirs de ne plus se mettre au vert, justement, étant donné la baudruche aussi gonflée que gonflante de Méluche,
l'acide citron du Placy de Macron, les mines pleines de dents des Le Pen fascisants et les museaux transpirants de tous les autres soupirant au siège de président, j'ai pris la décision, en mon âme et conscience, de ne pas me présenter à la présidence de la République française. Je sais, oui, je sais, Christophe, que cette annonce ne fera pas l'effet d'une bombe dans les milieux autorisés qui s'autorisent à donner l'autorisation de l'autorité souveraine à l'État Tata Yo-Yo. Et pourtant, je vous le dis, hein, monsieur Abramowski, je ne vous mentirai pas, cette élection, je n'y pense vraiment jamais quand je ne me rase pas devant la glace tous les matins. Là, oui. C'est pas mal. Oh, c'est vraiment. bien, c'est bien, c'est bien. L'assurance doit être faite à mes nombreux amis qui appuient ma non-candidature que je tiendrai parole. Hein. Je resterai, au cours de tout mon non-exercice du pouvoir, à la ligne décrite dans mon programme non électoral. À ce titre, je m'engage à ne faire aucune compromission, que ce soit avec les puissances d'argent. À part, évidemment, avec Christophe, qui me demande chaque année de faire passer en pertes et profits ses innombrables dettes de casino dans les comptes de l'association. C'est toi. Oui, mais je suis désolé, ça me met mal à l'aise. Il y a les RG toujours, quelque part. Je m'astreindrai strictement à un respect total de la fonction de connard lambda pas élu, en m'obligeant à ne pas passer mes vacances sur le yacht de Bolloré, et en évitant, tant que faire se peut, de tringler de l'actrice pour mieux égayer mes longues soirées d'hiver. Oui, merci. Pour éviter toute polémique concernant les affaires de ma république, je ne nommerai ni une de mes ex réverbérantes à l'écho logique, ça c'était pas facile. ni conifère, ni Big Mac rond aux finances, ni aucun Jean-Marc Blaireau ou Tekel cocaïnomane catalan en tant que dernier sinistre. Mon programme économique consistera à continuer de trimer 60 heures par semaine pour des clopinettes, en espérant ne pas crever d'un cancer généralisé avant d'avoir vu le début du bout d'un quart d'une pension de retraite misérable, mon lapin. Pour l'emploi, j'entends déjà garder le mien, ça sera déjà pas mal, en promettant de ne jamais démissionner, afin juste de sucer tout ce que je peux de chômage au cas où mon travail, ma tenue vestimentaire, mes opinions et mes engagements politiques deviendraient inconvenants pour mon patron. Alors, moi, pas président de la République, j'userai et j'abuserai d'une anaphore pour conclure cette chronique. Parce que finalement, franchement, il y en a d'autres qui se font moins chiens que moi pour conclure des débats télévisés et qu'il n'y a pas de raison que sous prétexte que je ne me présente pas, je me torture les méninges à essayer de faire autrement. Moi, pas président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité et je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à ma maison parce qu'ils sont trop nombreux et que c'est trop petit chez moi. Moi, pas président de la République, je ne traiterai pas mes camarades de collaborateurs. Moi, pas président de la République, je participerai à des collectes de fonds pour des militants, des migrants ou des prolétaires dans un squat toulousain. Moi, pas président de la République, je ferai tout ce que je peux pour qu'arrête de fonctionner une justice dépendante du pouvoir en place. Je nommerai de fumier, de suppôt du capital ou tout autre qualificatif injurieux le procureur qui foutra en tôle le premier syndicaliste venu, quoi que puisse en penser le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, pas président de la République, j'en aurais absolument rien à carrer des patrons de chaînes de télé publiques, qu'ils soient nommés par l'État ou non, car la différence gustative entre un kilo de merde de Yorkshire et un kilo de merde de caniche ne me permettra pas d'en apprécier la nuance. Moi, pas président de la République, je me torcherai avec la déontologie qui n'est finalement que l'écran de fumée permettant aux pires crapules incapables de se résoudre au grand banditisme de faire des carrières politiques interminables. Moi, pas président de la République, je ferai un acte de révolution pour éviter que la décentralisation du pouvoir ne se résume qu'en une centralisation de ce dernier à un niveau local. Moi, pas président de la République, j'engagerai des petits débats, partout, tout le temps, pour me remettre en question à chaque fois que j'en aurai l'occasion, et en réfutant la nécessité d'être citoyen pour avoir voix au chapitre. Moi, pas président de la République, ouais, je sais, c'est long, mais encore, je vous en ai épargné quelques-uns. Moi, pas président de la République, je ne me placerai pas au-dessus des autres, sous prétexte d'avoir eu plus de bouts de papier avec mon blase dessus qu'un autre incapable, pour construire une société humaine anarchiste, pour laisser aux crève-la-dalle la possibilité de décider sans en recourir à des instances qui le feront à leur place. Et j'aurai toujours le souci de l'internationalisme pour combattre les ressorts éculés, patriotiques, nationalistes et contre-révolutionnaires. Toujours est-il qu'en ce qui me consterne, mais ça n'enrage que moi, j'espère très sincèrement que mon allocution vous aura convaincu que je reste le plus apte à assurer le poste de non-candidat à la farce présidentielle.
Et je vous rappelle, pour mémoire, qu'il est beaucoup plus aisé de ne pas voter pour quelqu'un qui ne se présente pas en attendant pas grand-chose, que d'espérer changer quoi que ce soit en élisant un égocentrique providentiel pour représentant de ses uniques ambitions. À bon électeur, salut. Bravo. Et fixe. Pour vous servir, évidemment. Bon alors moi, tous nos appareils se sont mis à sonner pendant la chronique. Mais alors, il se passe un truc, désolé, quoi. Non, mais parce que du tout volontaire. Moi j'ai un chronomètre et ça y est, il est mort mon chronomètre, donc je sais plus. Oui, c'est ça, c'était un boycott à la non-présidence. Voilà. Faut que tu te présentes en fait. Voilà, ouais, il s'est passé un truc FX pendant ta chronique. Bon, enfin heureusement, Dahu va rectifier ça avec une quichotterie. Hein. Le scandale qui vous préoccupe tous en ce moment, c'est la liposuction. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais... Si. Comment ne pas être remué par ce double scandale ? En Occident, des hommes et des femmes souffrent d'un excès de poids, de bourrelets disgracieux, et sont prêts à payer cher pour qu'on leur ôte la graisse superflue. Et dans le même temps, des populations entières endurent la faim et n'ont à exposer que leur peau tendue comme une toile sur la charpente de leurs os. La liposuction permet heureusement à ceux qui ont quelques kilos à perdre de retrouver une silhouette plus conforme au canon moderne. L'opération, hélas, coûte plusieurs milliers d'euros et n'est donc pas à la portée de chacun. Il se pratique pourtant dans le monde entier environ 3 millions de liposuctions chaque année. En une séance, il est possible de retirer jusqu'à 6 litres de graisse. Et ensuite, qu'advient-il du produit de toutes ces liposuctions ? On jette, on gaspille. Indifférents à la misère du monde, les obèses des pays riches laissent perdre la graisse dont ils n'ont plus besoin et qui fait tellement défaut dans le tiers-monde. Militez avec nous pour qu'à toute liposuction effectuée sur un riche obèse soit associée une lipo-injection simultanée en faveur d'un pauvre famélique. Une contribution modeste de la part du pauvre permettrait d'éviter qu'il ne se sente assisté et tout en préservant sa dignité aiderait à mettre la liposuction à la portée des bedaines aux bourses plus modestes. Merci. On retient. Donc vous voyez, c'est une émission militante quand même. Donc voilà. Et morale surtout. Ah morale. Oui, totalement morale. Nous, on fait pas n'importe quoi. Tu voulais faire une pub aussi, Jeff, pour un journal. Oui, mais attends, parce que nous on fait perdu des pubs. dans mes papiers. Moi, je suis comme Bernard Pivot, j'ai des papiers partout. Ah bah oui. Bernard Alors, Pivot, il moi existe je, encore. oui. C'est comme le papier. Il est mort. Alors, il est mort Bernard Pivot. Bah, bien sûr. Ouais, sûrement. Moi, je voulais faire la pub d'un journal satirique toulousain gratuit qu'on peut trouver alors à peu près partout et par hasard. Donc si vous le trouvez, dites-vous qu'il est super bien. Ça s'appelle, c'est le journal Noir et Blanc, journal sans a priori. Mais je trouve ça génial. Alors que moi, je n'ai que des préjugés et des précoupables. et de voir que des gens qui sont sans a priori, je trouve ça génial. Et dedans, il y a des types qui dessinent comme Bees, comme Willis from Tunis, qu'on trouve des fois dans le ciné mensuel. Il y a Decressac, Trout, James Z. Il y a des super dessinateurs. Ouais. Et il était venu ici, James Z. Ils font plein de trucs super. Il y a des petits articles. Ils font des trucs en Tunisie, par exemple. Récemment, ils ont amené des bouquins pour faire une librairie. Ils ont offert des bouquins à l'Organisation mondiale contre la torture. Voilà. En Tunisie, c'est pas rien. Donc c'est des gens militants qui adorent le dessin de presse, c'est plein de caricatures, c'est gratos et on le trouve par hasard. Donc quand on le voit, on se jette dessus, c'est génial. Voilà quoi. Et puis ouais. Et c'est même pas du copinage, je les connais à peine. Ah ouais. Puis de toute manière, on s'en fout, on fait les annonces qu'on veut. Hein, oui, voilà. Ouais. Alors il y a une goguette là. Il y en a au bar. Et ben voilà. On n'a pas dit sur on a pas parlé ici. de ta mère. Chez ta mère. Qu'est-ce qu'il faut dire que c'est bien. Tu fais de la pub, je sais pas. On a dit qu'on meublait ou on a dit qu'on meublait pas? Non, on meublait pas. En même temps, comme on n'a plus de chronomètre, on peut parler. Ah oui. Donc le journal Noir et Blanc, on le trouve chez ta mère évidemment, c'est tous les mois, c'est gratuit. C'est ça. On peut parler de la carte des tarifs peut-être à chez ta mère. Non, bah, c'est bon, non, ça va. Allez, on va faire une petite goguette là. On est obligé de faire une goguette parce que Charlotte, Benoît qui devait la chanter et a raté son bus. Ouais, c'est ça. Tu veux quoi? Que tu mettes ton petit micro sur le yuku. Mets ton micro dans le yuku. Il me faut un micro sur le yuku. Oui, mais c'est ça. Bah écoute. Je passe par en dessous. Super, ça va être pratique, je le sens. Je le sens déjà d'ailleurs. Oh mon dieu. Jeff, t'as un truc tout jaune qui sort comme ça, c'est parti. Vas-y Jeff. Bon, c'est bon, on est à la déjà radio. Parti. Les enfants. Mes enfants sont dans la salle. Il a trouvé un nouveau boulot, castagne et canardage. Taser, matraque et lacrymo, paré pour le lynchage.
Il vit sa vie sans se poser de questions. Lui, c'est un homme d'action. Et juste avant, pour être vraiment chaud, il se prend l'apéro. Il tape sur les cailloux de militants lycéens. Il s'amuse comme un fou, faut dire qu'il est sanguin. Il aime bien les manifs, surtout entre copains. Car filer des bourre-pifs, c'est un truc qu'il aime bien. Il tape sur des voyous, des anards, des vauriens. De toute façon, on s'en fout, il faisait les malins. C'est la chienlit partout, c'est que des punks à chiens. Il tape sur des voyous et personne lui dit rien. Lui, il a une grande ambition, il voudrait être capitaine. Ou bien conduire le gros camion, allumer la sirène. Y a pas à dire, c'est un job peinard, il rentre jamais très tard. Il quittera jamais la police, même si en face y a son fils. Il a du mal à comprendre pourquoi qu'on le déteste. Oui, parfois certains slogans lui sont indigestes. Oui, il en a le cœur gros, très gros sur la patate. Alors pour se changer les idées, il ressort sa matraque. Il tape sur le caillou de militants lycéens. Il s'amuse comme un fou, faut dire qu'il est sanguin. Il aime bien les manifs, surtout entre copains. Car filer des bourre-pifs, c'est un truc qu'il aime bien. Il tape sur des voyous, des anards, des vauriens. De toute façon, on s'en fout, il faisait les malins. C'est la chienlit partout, c'est que des punks à chiens. Il tape sur des voyous et personne lui dit rien. Ah, c'était la goguette de Benoît. Ouais. Merci Benoît. Ouais, merci Benoît. Il est à Paris, Benoît. Donc Sale voilà. parigo maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Il est parti. Vous pouvez vous installer le groupe la Reine des Aveugles. Ils ont un disque, figurez-vous, et ils ont aussi un Facebook. Ouais. Et ils ont aussi un wix.com. La Reine des Aveugles.wix.com. Le disque, ça s'appelle Je me vois pas. Voilà, hein, c'est bien, c'est bien Wix, ça. Ouais, le Wix.com, ça fait rêver quand tu le dis. Ouais, et vous allez sur ce truc-là, wix.com, vous tapez la Reine des Aveugles, bref, vous les avez, et vous savez toutes leurs dates de tous leurs concerts. Et à la fin, non, c'est le titre d'une chanson de la Reine des Aveugles qui s'appelle. Ah. Alors, la deuxième chanson qu'on va vous faire, avant, j'aime bien citer une phrase de Borges. Je ne sais pas si vous connaissez Borges. Jorge Borges, Luis. il disait, Jorge Luis Borges, il disait les miroirs et la copulation sont deux choses abominables. Parce qu'elles multiplient le nombre des hommes. V'là bientôt 20 ans que je baise de pilules en capote anglaise, revendiquant la liberté de vivre en toute stérilité. Et v'là comme taxe d'anormal, car étant de race animale, on veut me coller un instinct à devoir faire dans le bambin. Mammifère, est-ce que j'ai une gueule de mammifère ? Faire la mer, mais lâchez-moi donc les ovaires. Si j'ai une tendance maladive à me vouloir improductive, dois-je des comptes à ma patrie ? Toutes les plantes ne font pas de fruits. Si le bon Dieu t'a donné les ours, c'est pour que tu les cotes en bourse. Pour la femme, un seul nirvana, tremper ses doigts dans le caca, c'est à vous dégoûter du zizi, à vous faire virer la cutie, à croire que la loi Simone Veil a été faite pour les pucelles. Mammifère, mais est-ce que j'ai une gueule de mammifère ? Faire la mer, mais lâchez-moi donc les ovaires. Et si depuis 20 ans je nique, en dehors des statistiques, dois-je des comptes au Vatican ?
bien qu'il rentre au couvent. Moi, à chaque fois que je ponds, c'est que j'accouche d'une chanson. Oh, oh. Et quand mon ventre s'arrondit, c'est pour excès de sucrerie. Je ne toucherai pas les allocs pour mes parties de paddock. Et tant pis si mes ébats vous blessent, je ne prolongerai pas l'espèce. Mammifère, mais est-ce que j'ai une gueule de mammifère? Faire la mer, mais lâchez-moi dans les ovaires. Et si je ne fais pas risette, à chaque fois que je croise une poussette, dois-je des comptes à mes congénères? Ben, j'empêche pas les autres d'en faire. Et le jour où mon utérus ne sera plus côté à l'Argus, le jour où dame ménopause embrassera enfin ma cause, quand mes copines de naguère s'en iront jouer à la grand-mère, moi j'aguicherai les gérontophiles avec mon périnée de jeune fille. Hé petit père, viens ici, petit mammifère. Oh, juste derrière, viens donc me tripoter les ovaires. Et à l'heure de céder la place, je partirai sans laisser de traces, en léguant au corps médical toutes mes parties génitales. Elles sont pas mal, non? C'est pas mal. Merci pour elle. Bravo, la reine des aveugles. Ah, moi, je suis amoureuse. Hein. C'est génial. J'adore. Moi, je sais pas vous, mais moi, je pense qu'on les réinvitera dans cette émission. À toutes les émissions. On demandera à Christelle. Tu comprends pourquoi il faut dire aux percussions quand on sait jouer un truc comme ça avec une mais boîte ouais, d'allumettes. avec une boîte d'allumettes. Je sais pas si vous avez tous vu, mais il y avait une boîte d'allumettes. Ouais, enfin bon, il n'y avait pas qu'une boîte d'allumettes, mais. Non, il y avait aussi des doigts qui faisaient non, mais machin avec. Il y avait des doigts. Puis il y avait quand il bouge de gauche à droite, les allumettes elles passent de droite à gauche, et ça fait du clac. Ah, c'est un peu comme. C'est comme une percussion. En fait, il faut que vous alliez voir sur les gens de la radio, ils aillent voir sur YouTube, parce que il s'appelle Pascal, le monsieur qui fait avec la boîte d'allumettes. Bravo. Ah ouais, non, mais on remplit. Bon, vous savez là, là. et vous savez qu'on a peut-être pas trop le temps, on a plus de chronomètre, mais quand même. Charlotte Lenoir, s'il vous plaît. Radioscopie d'un regard ordinaire, édition 13, chef. Et peut-être la dernière d'ailleurs de la saison pour moi. Grandement d'ailleurs, sûrement, c'est la dernière, je crois. Ouais. Une chronique inspirée de saveurs briatextoises. Le 8-1 représente. Jeff écrit des trucs sur Toulouse et puis moi je me balade dans le Tarn. Bonsoir. Bonsoir. Si vous répondez pas, je commence pas. Le Tarn. Kundera a écrit « La lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli ». Ah, sacré Milan. C'est rigolo car, pour tout vous avouer, j'ai volé cet adage saoul et ivre d'oubli, justement, dans un de nos bars favoris, à l'Autruche. Il était accroché joliment au WC pour la réflexion commune et la méditation personnelle d'un instant de lâcher prise, d'une vessie libérée ou de sphincter relâché. Bref, un comportement égoïste, alcoolique, socialement inacceptable. Mais se rappeler de quoi, mes amis? De quoi devons-nous nous rappeler? La mémoire de toutes les horreurs du monde nous plonge dans l'alcool et le cannabis et la coke et la MD et le E171. L'alcool, légitime, politiquement correct, d'un culturellement institué, d'un divertissement organisé, d'un asservissement consenti, et le cannabis, un crime pour l'oubli. Les drogues, des questions complexes assujetties à des pensées raccourcies et moralisatrices depuis trop longtemps, selon moi. Oublier les peines, se rappeler des joies, recommencer les mêmes erreurs. Légaliser le cannabis n'est pas une question morale. Interdire l'alcool ou les excès de vitesse n'est pas une question morale. Dire si c'est bien ou pas de faire quelque chose n'est qu'une question morale, là, par contre. On ne devrait pas perdre notre temps à débattre de questions morales, mes amis. Nous devrions gagner du temps à faire des choix politiques, non ?
Dire ensemble ce que l'on peut faire ensemble est une question politique. Mais on clive, tout le monde clive. Les antifas clivent avec une autre extrême gauche. Lordon clive avec Finkielkraut. Macron clive avec En Marche. Cliver sans cesse toutes les questions gauche, droite, riche, pauvre, homme, femme, hérisson et tartoquetch. Cliver, c'est fabriquer la solitude. Fabriquer la solitude, c'est organiser la guerre. Diviser pour mieux régner. Mais c'est quoi la solitude dans un monde où les humains sont faits pour vivre en groupe, où on a tellement peur d'être seul qu'on se connecte par tous les pores de la peau, qu'on cherche sans cesse une appartenance à un groupe. Parce qu'aujourd'hui, exister socialement, c'est appartenir à une liste chiffrée d'amis et avoir une carte Wi-Fi. Tu cherches du taf ? Il faut que tu t'inscrives sur LinkedIn. Si tu arrives à le prononcer, c'est pour toi en fait que c'est fait, toi qui parles anglais couramment, hein. Il faut que tu t'inscrives sur Monster, Viadeo. Alors, si tu arrives mieux à prononcer Viadeo que LinkedIn, c'est normal, c'est le truc du pauvre, en fait, Viadeo, pour ceux qui n'arrivent pas à prononcer LinkedIn. Voilà. Tu trouves ta femme et ton coup d'un soir, d'ailleurs, à peu près au même endroit, sur Tinder, Adopt, Elite Rencontre, si tu es un célibataire exigeant, Bac+5, avec 4 000 € par mois sur ton compte. Voilà. Tu cherches une nounou, un ami ou une tondeuse pour le week-end, tu remplis le même formulaire. Vous voyez le truc ? Et si la vraie vie, c'était pas ça? Et si l'homme de ta vie, il allait avoir 30 ans dans une semaine et que tu avais calé tes critères de match entre 30 et 45 ans? Bah merde. Et si ton voisin, à qui tu ne parles pas, à part un bonjour gêné quand tu sors les poubelles, avait une tondeuse dont il ne faisait rien? Bah merde. Et si ta boulangère avait un cousin à Radio France qui te permettrait d'être payé en euros et pas en demi pour faire tes chroniques, bah merde, et une baguette bien cuite, s'il vous plaît. L'informatique a été inventée pour nous débarrasser de l'administratif. C'est ce qu'on nous a vendu. Mais alors, comment on a pu avaler un truc pareil? Parce que l'informatique, c'est un gestionnaire de formulaires. Alors, comment on a pensé qu'un gestionnaire de formulaires allait nous débarrasser des formulaires? On est vraiment cons. Le formulaire. Charlotte, Lenoir, 40 ans, au chômage, mère, célibataire, 1m30, 35 kg, musique, cinéma, squash, voyage. Avec, pour illustrer, un selfie au grand angle, pris avec mon téléphone de pauvre, lumière pourrie, définition grosse comme ma peau, grasse comme la définition grasse, pardon. La définition grasse comme ma peau derrière mon cul, qui me fait le nez d'une musaraigne qui a passé la nuit à Tchernobyl. Avoue que ça te fait moins fantasmer que ce que tu vois maintenant. Hein? Alors, on s'isole, on nous isole, on joue le jeu du chacun chez soi, derrière son écran. Comme des lapins de 3 semaines dans les phares d'une voiture une nuit d'été. Et splatch, le lapin. Attention les filles, là c'est à vous, c'est le premier morceau. On envoie spécial dédicace au 8-1 à tous les gens qui sont dans des bleds paumés, qui se font chier. Tous les mecs des bleds paumés on squatte les arrêts de car. On fait du graphe au blanco. Merci les filles. Et splatch le type au RSA, au fin fond du trou du cul du Tarn, seul sur une place publique qui déambule pour pas crever et échanger quelques mots avec l'humain. Mais la place publique est vide. Quand t'habites dans un trou, pour Tinder, un Uber ou du taf, ta géolocalisation, tu la démarres à 65 km. Tout seul, je vous dis. La décroissance, c'est confortable quand tu as les moyens de t'y adapter. Quand tu n'as pas de voiture dans la Pampa où ils utilisent encore le chat de caramel pour se croiser, eh bien, pas de boulot, pas de plan cul, pas de potes. Et en plus, en fait, à la fin, t'es le relou qu'il faut toujours aller voir. Ça coûte le même prix qu'un week-end à Barcelone, mais avec juste un joint et un demi en perspective. Même le patron du bar du village est austère parce qu'il est triste de ne pas faire son chiffre, le gars. C'est comme si identifier toutes les différences nous avait amené à la victoire du divisé pour mieux régner. Vous imaginez le truc. Bon, on vous dit, mets en avant tes singularités et tout ça, plutôt que de te dire, regarde en toi ce qui te rapproche des autres. Parce qu'ensemble, mes amis, on a les moyens de retourner le pouvoir et de tellement le partager qu'il ne serait plus question de fabriquer des maîtres et des esclaves. Boubou, 6 ans, dans 6 semaines. Il vient me voir aux toilettes pendant que je suis en train de faire caca. Maman, c'est comment que tu sens l'amour? Bah, je sais pas, mon chéri, je comprends pas bien ta question. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on le reconnaît? Bah, pourquoi tu veux savoir ça? Il y a un truc qui se passe à l'école? Non! Parce que c'est important de reconnaître l'amour. Ah oui, pourquoi c'est important de... Il faut reconnaître l'amour, alors Bah oui, maman, pour pas qu'on l'oublie.
il y a quand même de l'espoir avec la nouvelle génération. Enfin, c'est ce que je me suis dit jusqu'à temps que je sache que la chanson préférée de Boubou, c'est... À vous les filles, la chanson préférée de Boubou, c'est... Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du beau côté. Voilà, désolé. Bonsoir. Bravo. Charlotte Lenoir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Charlotte Lenoir. Dahu, une dernière quichotterie pour la route? Les détournements. Vous avez déjà été détourné? Bien sûr. Comme tous ceux qui prennent l'avion de temps à autre, moi, je déteste les détournements. Ceux qui ne l'ont pas vécu ignorent les divers inconvénients qui en découlent. Décès consécutif à l'écrasement de l'appareil, modification intempestive de l'itinéraire et même parfois retard significatif. Les usagers du train ou du métro n'ont pas à déplorer de pareils désagréments. En effet, les concepteurs du transport ferroviaire ont dès l'origine pris en compte le risque terroriste. Proche du sol, le wagon est peu sujet aux pertes brutales d'altitude. Guidé par les rails, il ne se prête guère aux changements inopinés de destination et résiste pour cette raison aux tentatives de détournement. Enfin, la vitesse mesurée des véhicules limite l'ampleur des éventuelles catastrophes. Les mesures prises jusqu'ici pour sécuriser le transport aérien prêtent à rire. Portique, détecteur de ceinture et de chaussures, multiples vérifications d'identité pour engendrer des queues interminables qui pourtant ne découragent pas les terroristes les plus velléitaires, confinement des tubes de dentifrice et des parfums dans un sac en plastique transparent de petite capacité. Il est temps que des mesures réellement efficaces soient prises. Militez avec nous pour que les avions restent désormais au sol, y roulant à petite vitesse sur des rails. Merci Dahu. Et il faut peut-être revoir les tunnels. Ah d'accord. C'était Dahu. Mais on vous l'avait promise, la suite de la chronique de Jeff, parce qu'évidemment, le feuilleton, il faut bien une chute. Alors non, il n'y aura pas de suite. Ben voilà. Il n'y aura pas de suite, la suite vous l'aurez une autre fois. Les aventures de Longbrick le Lombric reviendront, puisque j'ai une autre suite, c'est les aventures de Pinguino. Je sais que vous aimez les aventures de Pinguino, je fais vite parce qu'en fait on a plus de chronomètre. Je sais que vous aimez les aventures de Pinguino parce que Pinguino est un peu fantasque, il lui arrive toujours des trucs incroyables avec Brigitte Barège, et ici il faut avouer qu'on aime bien Brigitte Barège. Oui, c'est vrai. Il faut que j'aille moins vite. Oui, on a le temps. Qu'on en profite quoi. Ouais, oui. On aime bien. Quand tu parles de Brigitte Barège. On aime bien Brigitte Barège et Pinguino. Alors pour une fois, je vais pas vous raconter comment Pinguino a pris le contrôle du cerveau de Jean-Luc Moudinque, qui est le cousin de Brigitte Barège. Il a bien essayé, mais il s'est perdu. Oui, parce que Pinguino, en fait, c'est un pingouin chino-mexicain qui prend le contrôle du cerveau de ses adversaires pour servir la cause. Et en général, il n'y arrive pas. Mais il faut écouter les émissions précédentes. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Depuis le temps, vous devriez le connaître. Ah ouais. D'ailleurs, tout le monde devrait crier Pinguino. Oui, vous connaissez les aventures de Pinguino. Pinguino. Voilà. Alors, où j'en suis? Parce qu'on voit rien ici. Depuis qu'il a renoué avec son cousin le Lombric, il s'est un peu assagi, mais ce n'est que temporaire, rassurez-vous. Et alors qu'on ne l'attendait plus, voilà Tipa que notre Pinguino s'est emparé d'un moyen de communication puissant. Pinguino est devenu le communiqué officiel. Il œuvre sur Facebook. C'est pour de vrai, vous pouvez aller chercher le communiqué officiel sur Facebook, c'est Pinguino. Vous pouvez aller le voir et le liker. Je parle doucement, donc je le redis, c'est le communiqué officiel de Pinguino sur Facebook. Allez liker, il adore. Pas trop doucement quand donc, même. C'est communiqué officiel, alias Pinguino, alias, mais je n'en dis pas plus, on nous écoute à la préfecture. Et donc Pinguino, dès que ça lui prend, dès que quelque chose l'énerve, paf, il pond un communiqué officiel. Autant te dire que ça fait des ordres et que les services de la police et de la préfecture sont derrière lui. Ça chauffe au cul de Pinguino. Donc voilà. Je vous balance le dernier communiqué officiel faisant suite à l'initiative de Jean-Luc Moudinque de rendre l'accès de la place du Capitole accessible aux seules personnes ayant une accréditation le soir de la fête de la musique. Mais pourquoi il a fait ça? Sécurité, il paraît. Et puis aussi à cause de France 2 qui rêvait de filmer la place du Capitole au mois de juin. Mais prenons connaissance du communiqué officiel. 2 points, ouvrez les guillemets.
Il semblerait qu'ayant cédé au chant des sirènes d'alarme qui braillent des reprises de Gold quand elles vous attrapent après vous avoir appâté sans vergogne, il semblerait donc que le maire de Toulouse ait choisi de sécuriser la place du Capitole le 21 juin prochain pour la fête de la musique, obligeant le citoyen à demander une accréditation pour y accéder. Guerre de palais entre Arnaud Mounier, directeur de cabinet de Jean-Luc Moudinque, et Frédéric Baraziles, l'adjoint aux fêtes et cérémonies. Ouh là là, on tremble. Application quelque peu zélée de Vigipirate ? Certainement, et on n'en attend pas moins de ce conseil municipal qui est complètement sur la ligne, et nous sommes en guerre, du gouvernement de droite qui sévit dans ce pays depuis 32 ans. Faites le calcul, ça nous ramène à 84. Eh ben mes salauds, vous en faites un beau bordel, hein ? Tout ça pour accueillir Garou et France 2 place du Capitole. Ceux qui n'y vont jamais à la place du Capitole le 21 juin parce qu'on est trop serré et qu'on trouve mieux ailleurs souvent, ceux-là feront comme les années précédentes, ils iront dans les rues et les bistrots et s'en donneront à cœur joie en râlant contre les boum-boum trop bruyants, en buvant de la mauvaise bière, mais aussi en écoutant jouer plein de gens, heureux d'empêcher légalement ce soir-là le bourgeois du centre-ville de dormir. Certains appellent au boycott et à pourrir la soirée en prenant des accréditations sauvagement et en se promettant de ne pas foutre un pied dans cette soirée de milliers de VIP. Petit malin, va, il n'en rate pas une. Par contre, les mêmes, et le communiqué officiel en fait partie, aimeraient bien savoir combien ça va leur coûter, France 2 et Garou. À l'heure de l'augmentation des coûts de la cantine scolaire, à l'heure de la diminution des aides municipales à la culture, à l'heure des constructions pharaoniques en cours, l'histoire retiendra qu'alors que des mômes n'avaient plus les moyens de manger correctement le midi à la cantine, on construisait des remblats aux allées Jean Jaurès. Jean comment déjà ? Ça coûte combien, Garou ? Qu'est-ce qu'il chantait, Garou ? Ça coûte combien, Garou ? Plus ou moins que Jean Jaurès ? Jean qui ? Ça coûte combien, France 2 et TV5 Monde ? Certain que Jean-Luc Moudinque reviendra sur sa décision, le communiqué officiel constructif propose qu'Arnaud Mounier et Frédéric Baraziles filment eux-mêmes la soirée avec une GoPro et que le montage soit fait à la Maison de l'Image. Ah non mince, ça n'existe plus le projet de la Maison de l'Image. Ça coûtait trop cher, rappelez-vous, la ville était au bord de la faillite. Enfin, le communiqué officiel se demande bien comment le public sera parqué le 14 juillet. Gardé par des gorilles peut-être ? Garou-gorille. Et voilà, c'était le communiqué officiel de Pinguino que vous pourrez retrouver sur Facebook. Communiqué officiel, Pinguino, alias, mais chut, vous allez réveiller la préfecture. Ouais. Tous aux abris et à bientôt. Bravo. Le communiqué officiel Pinguino, oui, bah d'accord, ouais, on va trouver. Hein. On va trouver pas toi, Facebook. Mais enfin les gens risquent de le trouver. Ouais. Non, oui, bien sûr. Et chef, je vole 10 secondes. Je dis juste un petit truc. Il y a des étudiants ce soir qui sont là de l'Institut supérieur de journalisme à Toulouse où je sévis en tant que transmetteuse de connaissances. Et je tiens à vous dire que quand même, vous n'oubliez pas que vous devez faire tout le contraire que ce que j'ai fait ce soir pour avoir votre diplôme. Ouais. Oui, okay. Ben oui, vous avez un devoir à rendre à la rentrée. Bien sûr. Il faut être objectif. Oui. Voilà. Enfin bref, ça n'existe pas, bien sûr, mais bon. Alors, ce que je propose, c'est qu'on meuble en attendant que le groupe se soit installé. N'oubliez pas que l'objectivité, c'est une heure pour les nazis et 1 heure... Pour qui, alors ? Pour l'extrême gauche. Oui, alors je vous ai pas dit, mais... non, tu ne l'as pas dit. Non, je vous l'ai pas dit, mais si, la Reine des Aveugles, il passe à Blagnac aux estivités de Blagnac en juillet. Ah mais tu nous l'avais dit en fait. Oui, et il passe aussi à la cave poésie au mois d'août. Oui, de 8h du matin à 23h30 tous les jours. Ah mais c'est des marathoniens. C'est qu'il y a un album trop sexy quoi. Ouais, l'album trop bien. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas écouté, mais bon. Voilà, ça aussi en journalisme, vous le faites pas comme ça. Voilà. Ah oui, on le dit pas. Tu l'écoutes pas, mais tu le dis pas. Tu dis, c'est génial. Non, la Reine des Aveugles @free.fr. Ah ouais. En un seul mot, avec des... Alors on va finir par une chanson que Jacques Brel a écrite pour moi. Tout le monde ne peut pas dire ça à Toulouse. Je suis née comme une chienne une nuit où il pleuvait. Je suis née et ma mère est partie en chantant. Et je ne sais rien d'elle que la haine que j'en ai. J'aurais dû venir au monde en mourant. Et bien sûr, et à mon père on dit souvent que les filles gardent leur père au profond de
de leur cœur. Mais je n'ai pas su mon père. Mon père était plusieurs, car mon père était un régiment. Je ne peux même pas dire s'ils étaient andalous ou prussiens. Sont-ils morts vers le nord? Sont-ils morts vers le sud? J'en sais rien. J'ai grandi comme une chienne de carrefour en carrefour. J'ai grandi être auto sur la paille des mules. De soldat en soldat, de crapule en crapule. J'ai connu les bienfaits de l'amour. Et je vis comme une bête, je fais ça comme on se mouche. Et je vis sans savoir ni pour qui, ni pourquoi. Pour un sou je me lève, pour 2 sous je me couche, pour 3 sous je fais n'importe quoi. Si vous ne me croyez guère, pour 3 sous, venez voir le restant. De la plus folle des fiancées au plus crapuleux des brigands de la terre. Une dame, une vraie dame, a une vertu, a une âme. Dieu de tous les pires salauds que j'ai connus. Vous qui parlez d'étoiles, vous qui montrez le ciel, vous êtes bien les plus infâmes, les plus cruels. Frappez-moi, je préfère le fouet à vos chimères. Frappez-moi jusqu'au feu, jusqu'au sol, jusqu'à terre. Mais gardez votre tendresse, rendez-moi mon désespoir. Je suis né sur le fumier et j'y repars. Mais je vous en supplie, ne me parlez plus de Dulcinea. Vous voyez bien que je ne suis rien, je ne suis qu'Aldonza la putain. Merci. Merci. Il se passe plus rien. Oh mon Dieu. Oh bah on va faire ça. De toute façon, La régie a avait pris dépassé le timing. on a dit du bien on a dit du bien de Rémi qui est pas là. Et On dit merci à Audrey et à Et Camille. merci Audrey et Camille. À la technique, s'il vous plaît. La technique. Une toute première fois, toute première. Merci à chez ta mère, merci à ta mère aussi. Ouais, on va remercier chez ta mère, mais donc Anto, Olivier, parce qu'il reste 42 secondes. Tonio, qui sont au bar ou par là. Enfin non, Ouais, Olivier allez. il est jamais au bar évidemment. On va remercier Fix à la vidéo et on va remercier Christelle aussi parce que quand même elle a réussi à nous faire venir la Reine des Aveugles. C'était pas facile parce qu'ils sont tellement demandés. Voilà. Il reste 12 secondes maintenant. Ouais. Mais merci à vous, cher public, et à très vite. Salut. Faites du bruit pour Bonne meubler soirée. là. Allez-y. Ouais. Ah bah voilà. On vous enregistre. Générique. Et bientôt le pouvoir est à nous. Lombric. Générique. Oui, il est parti. Si, écoutez bien.